Ce troisième film marque aussi un moment triste pour la série. En effet, Richard Harris, qui jouait le rôle de Dumbledore, est malheureusement décédé le 25 octobre 2002, un mois environ avant la sortie cinéma de La Chambre des Secrets. Il fut remplacé par Michael Gabon, qui, honnêtement pour moi, a été une grosse déception. Harris reste pour moi mon préféré pour ce rôle, mais ça n'a jamais détruit la qualité des films pour autant. Aujourd'hui, les analyses continuent. Re-bienvenue à Les Sombres Petits Détails d'Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Attention, alerte spoiler. Dans cet épisode, prenons le bus le plus dangereux du monde. Faites attention pour pas que la lampe ultra dangereuse sur le toit vous tombe sur la tête, ça pourrait vous tuer et venez avec moi. Alors, on va commencer avec le livre des monstres. Déjà, tout le monde le sait, ce livre semble extrêmement dangereux. Déjà qu'il essaye de bouffer Harry, j'ignore honnêtement si ce livre est capable de tuer quelqu'un. Par contre, je vais poser une question très simple. Pourquoi ce livre doit être un monstre? Je veux dire, l'écrivain aurait pu tout autant écrire ce bouquin tout à fait normalement sans mettre d'enchantement pour se compliquer la vie. Imaginez le gars qui a pas son livre en cours. T'as oublié ton livre? Ah non, il a fait une fugue. Bon, il doit pas être si dangereux que ça si personne veut aider Neville. Ah, le cours d'Hagrid qui ma foi semble dangereux, mais honnêtement j'aurais aimé participer à ce cours. Je suis du genre à vouloir un tigre comme animal de compagnie. Mais il y a quelque chose d'illogique avec ça. Je vous rappelle qu'Hagrid est censé détester faire mal à une créature vivante. Mais pourtant, il a quand même tué des animaux pour nourrir Buck. Alors, est-ce qu'en réalité, Hagrid a un côté obscur caché? Bon, le changement d'acteur pour Dumbledore a dû aussi changer son niveau d'intelligence. Parce qu'au moment où tous les élèves dorment dans la grande salle, Rogue et Dumble, ici présents, disent des choses ultra inquiétantes à côté d'eux. Voyons, si vous voulez parler de quelque chose de secret, allez dans une autre pièce. Si Harry était réveillé et qu'il a tout entendu, peut-être que d'autres aussi ont entendu votre conversation supposée secrète. Bon, à chaque film, on dirait que j'ai toujours quelque chose à dire à propos du Quidditch. Déjà qu'il joue en plein orage, ça c'est les conneries habituelles de ce sport. Ce qui me dérange par contre, c'est le vif d'or qui a carrément décidé cette journée-là de tuer les attrapeurs. Déjà qu'il les attire dans les nuages, il y en a un qui je suis sûr qui est mort, car je pense que je l'ai jamais revu dans les autres films. Si je me trompe, dites-le moi. De plus, logiquement, c'est pas censé arriver. Il est plus sur le terrain, ça sert à quoi de jouer là, personne te voit. Et dans ce film, c'est cette fois Harry, on dirait qu'il a décidé d'être trou de cul lorsqu'il reçoit la grande révélation et il décide carrément de défoncer une chorale. Tassez-vous mes tapes! Après tout, c'est pas comme s'il y avait de la place pour passer à côté, hein. Le pire, c'est que Ron et Hermione font la même chose quelques secondes plus tard. Est-ce que c'était vraiment nécessaire autant de dramatisation? Moi, je vois juste le côté comique. Mais ça, évidemment, c'est juste un détail.